Ornella, une jeune mère de 16 ans, est internée ici depuis 3 mois. Pourtant, elle n'est pas malade, elle fait juste partie de ces femmes qui ont accouché mais qui ne peuvent pas rentrer chez elles, faute d'argent. On les appelle les retenues. On m'a fait une césarienne et je vais bien. Mais je suis retenue ici depuis longtemps. Je veux rentrer chez moi, mais je n'ai personne pour payer mes factures. Comme Ornella, toutes ces femmes sont bloquées à l'hôpital dans l'attente du règlement de leurs frais médicaux. Il faut compter 200 à 250 $ en cas de césarienne, une fortune dans un pays où 3 habitants sur 4 vivent avec moins de 1 $ par jour. Dans ce pavillon, il n'y a que 10 lits pour près d'une vingtaine de femmes. Les retenues sont obligées de partager avec les nouvelles venues. Elle est venue après moi. Comme il y a peu d'espace, je dors par terre. Mon fils, ma voisine et son bébé dorment dans le lit. Tu veux dire que si tu es resté longtemps sans payer, on t'oblige à partager le lit? Oui, on te demande de faire le sacrifice, comme eux ils l'ont fait en me soignant sans frais. Albertine, mère de jumelles, a déjà payé 170 des 200 $ qu'elle devait à l'hôpital. Ses points de suture lui font mal 3 mois après la césarienne, mais l'infirmière refuse de la soigner tant qu'elle n'a pas soldé sa dette. Avec ce que j'ai déjà donné, vous pouvez soigner ma plaie car j'ai mal. Maman, je ne suis pas devant un tribunal ici. Une réponse justifiée pour les responsables de l'hôpital qui reçoit en moyenne 200 malades par mois, dont un tiers de démunis. Plusieurs d'entre elles n'ont pas payé les soins, mais nous leur avons prêté des médicaments. Maintenant, si nous les libérons toutes, nous serons en faillite. Une position adoptée par beaucoup d'hôpitaux publics congolais. Au moins 20% des mères seraient retenues dans chaque centre de santé après l'accouchement. Et en l'absence de subventions de l'État pour ces établissements et de mutuelles de santé pour les familles pauvres, leur